C'est la fête de Pentecôte. Pentecôte, ça veut dire 50 jours après Pâques. Dieu a donné son esprit, c'est-à-dire qu'il a mis l'esprit de Christ dans le cœur des croyants. C'était plus seulement des prophètes qui se mettaient à parler, choisis par Dieu. C'était tous ceux qui croyaient en Dieu qui recevaient son esprit. 50 jours après Pâques, comme quand Dieu a donné la loi à son peuple, les 10 commandements, 50 jours après Pâques, cette fête de la moisson, on se souvenait que Dieu avait donné les 10 commandements. Eh bien, c'est devenu pour les chrétiens la fête de l'esprit. Alors l'esprit dans l'église, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui? On se souvient de ce qui s'est passé au jour de la Pentecôte. Après la Pentecôte, il y a beaucoup de gens qui se sont mis à croire, 3000 personnes le premier jour, et puis petit à petit, tous ces gens qui étaient à Jérusalem, des Juifs qui venaient de plein de pays, qui avaient été dispersés, ils sont retournés dans leur pays, ils ont parlé de l'évangile de Christ, et l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus, s'est dispersée, elle s'est propagée, il y a plein de gens qui se sont mis à croire, et qui ont agi par l'esprit. Alors qu'est-ce que ça veut dire agir par l'esprit? Ça veut dire que cet esprit, il nous donne beaucoup d'amour, il nous donne beaucoup d'assurance, et il nous aide à être dans la vérité aussi, parce que si on se sent inspiré, si on dit oh, je crois que Dieu me dit ça, si on a une vision, si on a des rêves, si on prophétise, c'est-à-dire si on annonce l'avenir ou bien si on parle de la part de Dieu, il faut que ce soit en cohérence avec le texte biblique. Donc l'esprit et la parole, c'est comme si on disait l'esprit et Jésus-Christ travaillent ensemble. Et l'esprit ne peut pas révéler des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Ça met un garde-fou parce que l'esprit nous donne beaucoup d'énergie, beaucoup d'audace, il nous guide, mais il ne peut pas contredire la parole de Dieu. Voilà, juste un exemple. Dans les années 1920-1922, dans la Drôme, eh bien, l'église protestante réformée était un peu endormie. Il y a des pasteurs qui priaient pour le réveil, et puis il y a une dame qui, lors d'un culte, s'est mise à genoux, a commencé à demander pardon, et ça a été le réveil de la Drôme. Et les pasteurs, la petite équipe de pasteurs, on les a appelés les brigadiers de la Drôme, et ils ont commencé à annoncer l'évangile, et annoncer en fait qu'il fallait être cohérent. On ne pouvait pas dire qu'on avait reçu le salut si on ne vivait pas cette réception-là. Il fallait qu'il y ait une cohérence entre ce qu'on dit, ce qu'on croit, et puis ce qu'on vit. Voilà, il faut les fruits. Il disait d'une certaine façon, la justification, c'est quand on est déclaré juste parce qu'on croit en Dieu, mais elle s'accompagne de la sanctification, c'est-à-dire devenir de plus en plus saint, ressembler de plus en plus à Jésus-Christ et porter des fruits, porter du fruit. Si on ne porte pas de fruits, il faut qu'on se pose des questions sur cette déclaration, cette conversion, ce fait que l'Esprit est vraiment entré en nous. S'il est entré en nous, il y a du changement, et même si ce changement, des fois, connaît des coups de frein ou des coups d'arrêt, il va quand même se poursuivre un jour. Voilà. Et puis dans ce réveil, il y a eu aussi des choses moins belles. Il y a eu, dans les années 30, des discussions et des tensions entre le réveil de la Drôme, les brigadiers, et puis le réveil pentecôtiste. C'était l'année où on parlait beaucoup du Saint-Esprit. On disait, voilà, Dieu peut vous guérir. Il y avait des manifestations, des événements qui tournaient autour de la guérison essentiellement. On disait, si tu as reçu l'Esprit, tu parles en langue, tu parles de ces langues étranges qui viennent de Dieu. Et il y a eu des tensions entre les deux groupes. Les brigadiers de la Drôme ont dit, nous, on ne voit pas dans la Bible l'idée d'un deuxième baptême ou d'un baptême du Saint-Esprit. Quand on est converti, on reçoit l'Esprit. Et puis on ne voit pas l'idée qu'il faut absolument parler en langue pour prouver ou pour montrer qu'on a l'Esprit. Le parler en langue, c'est un don et on l'a ou on ne l'a pas. Et ce n'est pas le signe absolu de l'action du Saint-Esprit. Donc voilà, il y a eu des tensions, c'est dommage, mais ça montre aussi qu'il y a un vrai combat. Ce n'est pas parce qu'on se sent inspiré, ce n'est pas parce qu'on vit des choses fortes, des expériences spirituelles, que toutes ces expériences sont vraies. Même s'il le voit, d'ailleurs, je crois que c'est l'apôtre Jean qui le dit, même si un ange venait me voir pour me révéler un autre évangile, je lui dirais, non, c'est un autre évangile, la parole de Dieu, c'est contraire à la parole de Dieu, je ne peux pas croire ce que tu m'annonces. Donc quand j'entends des voix, quand je sens une révélation, quand je dis Dieu m'a dit, il faut que je fasse attention. Ça, à la fois, c'est magnifique quand on vit un rêve ou quand on se sent inspiré. Et puis, ça peut être aussi une grossière erreur. Ça peut contredire la parole de Dieu, ce qu'on lit dans la Bible. Donc, que Dieu nous donne beaucoup d'audace. Il faut qu'on soit ouvert à l'action de l'Esprit et qu'il nous donne aussi beaucoup de lucidité, beaucoup de sagesse, beaucoup de discernement, parce que cet esprit ne peut pas être contraire à la parole de Dieu. Voilà, donc d'un côté, ceux qui se sont peut-être un peu trop endormis, qui ont besoin d'être réveillés, et puis de l'autre côté, ceux qui sont tellement réveillés, qui sont illuminés, et qui oublient en fait que leur vie ne doit pas être guidée par leur expérience, c'est pas parce qu'ils ont vécu ou ressenti quelque chose que c'est forcément vrai. Qu'on puisse s'enrichir les uns les autres, qu'on puisse trouver la vérité, avancer dans la vérité, guidé par l'esprit. C'est un esprit d'unité, c'est un esprit d'amour, et il doit nous éloigner de l'orgueil, de la division et de l'individualisme, puisque c'est un esprit qui nous pousse aussi à vivre des choses en communauté et à s'encourager les uns les autres. Allez, bonne fête de Pentecôte!